ça attentivement. Ce n'est pas une prédication, ce n'est pas une exhortation, c'est un enseignement. Suivons ça attentivement. Isengeli kolanda yango na bokebi pensa po ete yango ezali ezali pe lilendisite ezande marakisi. Nous appelons le pasteur Ledi qui va débuter ces séminaires aujourd'hui. Et acclamons le Seigneur notre Dieu pendant qu'il s'avance. Je ne suis pas convaincu de tes acclamations. Est-ce que tu peux bien faire d'acclamer le Seigneur? Non, est-ce que tu peux bien acclamer le roi des rois? Celui qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Celui qui nous a rachetés de la puissance de l'ennemi. Celui qui t'a donné ce que les autres n'ont pas. Il mérite tes acclamations. Il mérite les actions de grâce d'acclamation. Il est fidèle, il est merveilleux, notre Dieu. Nous pouvons nous asseoir, merci. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité encore de me tenir devant de son peuple. Ce n'est qu'une grâce, ce n'est pas un mérite. Et je dis merci à Papa Gilles de m'avoir cédé une fois de plus encore sa chair. Tous mes remerciements à l'endroit de Papa Norbert, à tous les bergers et les missionnaires qui m'accompagnent ce soir. Mais aussi à toi qui s'est déplacé malgré la chaleur pour venir assister à ce séminaire. Que Dieu se souvienne de toi et te bénisse très abondamment. Alors papa l'a bien dit que nous commençons notre séminaire pascal aujourd'hui. La Pâque qui est la grande fête. Une ou l'une des plus importantes fêtes qui existent. Que ce soit pour les Juifs, que ce soit pour les chrétiens que nous sommes. Et aujourd'hui, nous commençons notre séminaire. Alors pour ceux qui écrivent peuvent noter les textes. Il y en a beaucoup, mais j'ai sélectionné quelques-uns qui feront l'objet de notre enseignement de ce soir. Je suis dans le livre d'Exode, chapitre 12e. Je lis le 12e et le 13e verset. Nous allons sauter au 21e verset. Ensuite le 41e et le 42e verset. Ensuite nous sommes dans l'évangile selon Matthieu chapitre 28e. Le 6e et le 7e verset. Nous lirons également 1 Corinthiens chapitre 15. Du 3e au 5e verset. Ensuite, nous allons conclure par le livre du prophète Ésaïe chapitre 54. Les 14e et les 15e versets.
tokotanga molongo ya 14 pe molongo ya 15. Dans 1 Corinthiens chapitre 15e, le verset 17 au 21e. Désolé, le 17e, du 17e au 21e verset. Alors par respect à la parole, nous sommes debout pour l'honorer. Je suis dans le livre d'Exode chapitre 12e à partir du 12e verset. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessous vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 41e. Et au bout de 430 ans, les jours même, toutes les armées de l'Éternel sortiront du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Évangile selon Matthieu chapitre 28e. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. 1 Corinthiens chapitre 15e. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le premier de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Ésaïe chapitre 54. À partir du 14e verset. Tu seras affermi par la justice. Banni l'inquiétude. Car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme de complot, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se lie contre toi tombera sous ton pouvoir.
Ta parole est vie et esprit. Éternel, bénis-la pour ton peuple. Parle à nos cœurs. Parle à nos esprits. Parle à nos âmes. Nous ne voulons pas, Seigneur, que la Pâque de 2025 puisse être célébrée comme d'habitude. Mais nous voulons une nouvelle révélation. Car la Pâque, c'est l'objet même de notre existence. Bénis ton peuple qui écoute cette parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous acclamons la lecture de la parole du Seigneur. Je disais, la Pâque, c'est la plus importante des fêtes chrétiennes et juives. Car elle est le symbole de notre délivrance. Le symbole de l'accomplissement des promesses de Dieu. Le signe de la joie et de la libération du peuple. Mais la première Pâque qui a été célébrée dans le livre d'Exode, cette Pâque a inauguré l'histoire des peuples de Dieu ou des peuples d'Israël. Comme un peuple racheté. Le peuple qui était en esclavage en Égypte pendant 430 ans. Alors Dieu s'est souvenu de ce peuple. Par là, il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait conclue avec le patriarche Abraham. Et ton peuple ira en esclavage en Égypte. Mais après 400 ans, je les délivrerai de la main de Pharaon. Alors on va essayer d'expliquer quelques concepts de notre enseignement de ce soir. Papa l'a dit, ce n'est pas une prédication. Ce n'est pas non plus une exhortation. Mais c'est un enseignement. Et des choses importantes pour notre marche et notre vie chrétienne. Mais le thème que Papa nous a proposé, Papa Abraham, que nous allons exploiter ce soir, c'est Pâques sous les signes de triomphe. Pâques sous les signes de triomphe. Jésus-Christ revient bientôt. Alors le premier concept que nous allons expliquer, c'est la fête de Pâques. Pâques sans S à la fin. Alors Pâques en hébreu signifie Pesach ou Pacha. Ce qui signifie passer par-dessus. Action de passer. Ou passer outre. Pour dire simple, c'est épargner. Épargner. C'est le texte que nous avons lu dans Exode 12. Si nous remontons avant, Dieu avait donné des instructions à Moïse et Aaron que vous direz ceci aux enfants d'Israël. Le 10e jour, ils vont prendre un agneau par famille et par maison.
libota na libota pe ndako na ndako. Ils vont les garder jusqu'au 14e jour. Bakobomba yango tikino mokolo ya zomi na mine. Et au 14e jour, il l'immolera. Ndena mokolo ya zomi na mine bakoboma yango. Et ils vont verser le sang de cet agneau sur les poteaux ou les colonnes et sur les lintons de la maison. Nde bakozwa makila ya mwana mpate wana bakotia yango na makonzi ya bandako na bango pe na bama. Et au verset 11 que nous avons lu, bongo siko na molongo ya zomi na moko la Bible dit cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés des pays de l'Égypte. Vous allez vous souvenir que Dieu a frappé l'Égypte par 10 plaies. Mais les 9 premières plaies, Pharaon avait résisté. Pharaon n'avait pas voulu libérer les enfants de Dieu. C'est par là maintenant qu'intervient la Pâque, le 12e verset. Où Dieu a décidé de frapper tous les premiers-nés des pays d'Égypte. Voilà pourquoi il a donné maintenant cet ordre aux enfants, à Moïse et à Aaron. Vous allez immoler l'agneau. Et vous placerez le sang sur les colonnes et les linteaux. Et lorsque l'ange destructeur viendra, c'est-à-dire lorsque l'ange viendra, il verra le sang sur les linteaux. Et tous les premiers-nés qui seront dans cette maison-là, ils seront épargnés. Et les plaies seraient dans les camps des Égyptiens. Il a dit, le sang vous servira de signe. Et moi je verrai le sang, je passerai. Alors je dis à quelqu'un ce soir, tu es aussi la porte de ta maison. Tu es aussi la porte de ta famille. Et tu as besoin du sang de l'agneau. Et lorsque tu demeureras sous la protection de ce sang, laisse-moi te dire que ta maison sera épargnée. Ta famille également sera épargnée. Mais vous allez voir, Dieu dit, lorsque je verrai le sang sur les maisons, c'est-à-dire, je vais épargner tous ceux qui sont dans cette maison-là. Voilà pourquoi toi tu dois être une porte pour ta maison. Tu dois être une porte pour ta famille. C'est par toi que ta famille devra être délivrée. C'est par toi que ta maison doit être délivrée. Dieu dit, ça sera un agneau mâle, sans défaut, qui a un an. Bien aimé, vous devez savoir, lorsque Dieu donne des détails, cela a des sens prophétiques. Dieu ne donne jamais de détails en vain. Il a précisé un agneau sans défaut, mâle et d'une année. Bien-aimé, tu ne peux pas passer ou manger la Pâque avec des défauts dans ta vie. Et lorsque Dieu a donné cet ordre, vous devez savoir que c'est seulement celui qui est sans défaut qui peut couvrir les fautes ou les défauts. Voilà pourquoi le sang de Jésus nous a rachetés de la mort et du péché. Et il a parlé d'un an. Parce que Christ est le premier-né de toute la création. Et Dieu ne prend que la première place. Vous allez vous rappeler, dimanche, on a parlé en Célier. Lorsque Jésus a envoyé des disciples pour aller détacher un anneau qui était attaché.
tango Yesu atindaki baye kolemba okena kofongola mwana Il mpunda a dit bakangaki na un anneau singa d'un an lobaki mwana mpunda oyo aza na mbula moko sur lequel personne n'est encore monté dessus. oyo moto moko te asila komate C'est-à-dire que Dieu ne prend que la première place. elingi koloba nzambe azwaka kaka esika ye Et Dieu ne prend que ce qui est sans défaut. mpe azwaka kaka biloko oyo Alors ezangi pourquoi je mbeba t'invite ce soir? yango wana nabondeli yo wana Je lelo t'invite pendant cette semaine pascale nasengi na yo na mposo oyo ya pasika à abandonner ta mauvaise vie. yo tikana na bomoi na yo wana ya mabe Dieu a besoin que tu sois sans défaut pour participer à la Pâque de triomphe. nzambe alingi yo ozanga mbeba mpo yo osepela na pasika oyo ya Tu dois elonga monene arrêter avec ta compromission de mauvaises pratiques. esengeli yo tika nano na makambo na yo wana ya mabe Tu dois être agréable à Dieu avant de passer à la Pâque. esengeli ozala moto oza kosepelisa nzambe ya moto koma na pasika Alléluia. amen C'est alors que Dieu prendra plaisir de ta vie. nde boye kosepela na bomoi Alors, le deuxième concept à définir ou à expliquer leo tolingi mpenza kolimbola concernant la fête de Pâques, hein, na oyo etali feti ya pasika c'est une fête solennelle ezali mpena feti ya bato bansi qui est célébrée annuellement par les Juifs, oyo bayuda bakosepelaka yango mbala moko Le- na mbula 14e jour de la première ligne de l'année religieuse. boye na mokolo ya zomi na mine ntango mpenza sanza eza kobima Donc pour les Juifs, c'était le premier mois. mpo na bayuda ezalaki nde sanza ya yambo Et généralement, c'est compris entre le mois de mars et le mois d'avril, les premiers mois. mingi mpo na bango sanza ya yambo ezali sanza ya En misato pe ya minei. commémoration du passage de l'ange destructeur de l'Égypte, wana bakanisaka mpenza ndenge mwanze mobomi abomaka na Egypte et de leur délivrance après des siècles d'esclavage. mpe na ndenge nzambe akangolaki bango na nsima na bikeke na Mais bobuku aussi du triomphe sur les forces du mal. mpe lisusu bakanisaka ndenge balonga banguya nyonso ya mabe En réalité, tu ne peux pas passer la Pâque et demeurer dans l'esclavagisme. solosolo okoki te kolekisa pasika mpe otikala kaka mowumbu Tu ne peux pas manger la Pâque et demeurer dans les péchés. okoki te kolia pasika mpe otikala na yo kati na Tu ne masumu peux pas manger la Pâque et demeurer dans les prisons sataniques. okoki te kolia pasika mpe otikala na baboloko ya satan Il a dit une fête solennelle alobi eli feti oyo ekoyebana na bato nyonso en commémoration du passage de l'ange destructeur kokanisaka ndenge mwanze mobomi alekaki et du triomphe sur les forces du mal. mpe elonga na banguya nyonso ya mabe Alors toi qui vas participer à la Pâque de 2025, yo oyo okolia pasika ya mobu oyo je tozali t'annonce déjà une bonne nouvelle. ngai na sina memeli yo sango malamu Les portes qui te retenaient, les chaînes qui t'accablaient seront tombées dans le nom de Jésus. minyororo nyonso ezalaki kokanga yo ekokweya na nkombo Tu na Yesu passeras la Pâque de triomphe okolia pasika ya elonga et tu seras changé à un nouveau homme. mpe okokoma moto ya sika Tu vas vivre la nouvelle création à cette Pâque. boye yo okokoma moto ya sika na Je pasika t'annonce que oyo la vie ne sera plus jamais la même. nayebisi yo ete bomoi na yo ekotikala lisusu lolenge Parce que moko te c'est la Pâque de l'Éternel. mpo ezali pasika ya nkolo Voilà pourquoi elle est appelée aussi la Pâque de l'Éternel. yango wana babengi yango mpe pasika ya nkolo Il a dit dans Exode 12, alobi na buku na Esode mokapo na zomi na quand mibale vous les mangerez, ntango bokolia yango vous aurez vos reins sains, bino bokozala na vos souliers aux pieds mikaba na baloketo et mpe votre bâton basapatu à la main. na makolo mpe banzete na Et maboko vous les mangerez à la hâte. mpe bokolia yango mbango-mbango Car c'est la Pâque de l'Éternel. mpo ezali pasika ya nkolo C'est la Pâque de l'Éternel. ezali pasika ya nkolo Vous mangerez avec vos reins qui sont sains, bokolia yango na bamikaba na loketo na vos souliers aux pieds boye basapato na makolo et votre bâton à la main. mpe banzete na bino na loboko Mais cela symbolise les mouvements, les déplacements. yango elingi koloba ete bokolongwa esika bozali bokokende esika moko songo Dieu donne l'ordre, tu dois déjà mettre ta ceinture et tu dois porter les souliers aux pieds. nzambe asi apesi ya ye mitindo okolata mokaba na yo mpe sapato na yo na makolo C'est-à-dire que tu ne peux pas participer à la Pâque. elingi koloba okoki te kolia pasika Tu ne peux pas être épargné de la mort okoki te kobika na liwa et demeurer dans l'esclavagisme. bongo yo tikala kaka na bowumbu Tu ne peux pas être sauvé
okoki kobika te et demeurez dans le péché. pe otikala kaka kati Il na a dit, masumu. lorsque vous mangerez, Alobi ntango bokolia vous yango les mangerez à la hâte. bokolia yango mbango mbango. Voilà pourquoi j'invite quelqu'un ce soir yango na ngai nakobenga moto moko à poko ya quitter lelo ta mauvaise vie. ya kotika bomoi na yo wana ya Dieu a mabe. besoin que tu quittes ta mauvaise vie. nzambe aza na posa yo tika bomoi na yo ya Dieu a mabe. besoin que tu changes ta façon de penser. nzambe alingi obongo ya lolenge na yo ya Dieu a kobanza. besoin que tu quittes ces mauvais entourages. nzambe alingi otika baninga wana ya Que mabe. tu quittes ta mauvaise compagnie otika baninga wana ya et mabe que tu reviennes à lui. mpe ozongela ye. Parce que lorsque Pharaon a libéré, po ntango falo atikaki bana ya israele il a appelé la nuit lorsque l'ange a frappé. ye akanisaki na butu ntango mwanza La Bible betaki. dit en Égypte, il n'y a eu aucune maison sans deuil. biblia elobi ete mpo na bana na egypto ata ndako moko te esangaki matanga. Et la même nuit, Pharaon a appelé Moïse et Aaron. te na butu wana kaka falo akobenga mose na Il a dit, aron. prenez tout ce qui vous appartient, vos bétails, prenez, sortez, je ne vous vois plus chez moi ici. alobi bozwa biloko na bino nyonso bibule na bino nyonso bobima nalingi komona bino Et allez nyonso awa servir te votre Dieu. mpe bokende kosalela nzambe na Mais tu ne bino. peux pas passer la Pâque olingami okoki te kolekisa et pasika demeurer la même personne. mpe otikala kaka moto moko Tu wa. ne peux pas passer la Pâque okoki te kolekisa pasika et demeurer incrédule. mpe otikala kaka Tu ne moto peux na pas passer kanja. la Pâque okoki te kolekisa pasika et vivre dans les péchés. mpe okoba kobika kati na masumu. Et le deuxième concept clé qui est la Pâque avec S à la fin. ebongo sikoyo eliloba mosusu ya motuya ezali pasika oyo bakomi na s na suka. Qui est la fête annuelle des chrétiens. oyo ezali feti oyo bakristo bakosepelaka Et mbula qui nyonso. commémore la résurrection du Christ. esika wapi bango bakundolaka lisekwa ya kristu. C'est notre fête à nous les chrétiens. ezali feti na biso bakristu. C'est ce que nous avons lu dans l'évangile selon Matthieu chapitre 28e. yango nde toyite kotanga na buku na Matayi Il mokambo a na dit, tuku il na n'est point mwambe. ici, il est ressuscité. kuna biblia elobi ete aza lisusu awa te asili kosekwa. Mais il est ressuscité comme il vous l'avait dit, comme il vous l'avait annoncé. asekwi kaka ndenge alobelaki bino. Venez voir le lieu où il était couché. boya kotala esika oyo balalisaki. Et allez promptement annoncer à ses disciples. mpe bokende na lombango koyebisa na bayekoli na Il ye vous pressait déjà en Galilée. ete ye asi ayingeli bino na galile. Alléluia. Amen. C'est la fête que nous célébrons aujourd'hui. feti yango nde La tokosepela lelo. résurrection de notre Seigneur. lisekwa ya nkolo na biso. La résurrection de notre Dieu. lisekwa ya nzambe na biso. Et dans le livre de Luc, mpe na buku ya luka il leur dit ainsi. kuna balobi boye. Il est écrit que le Christ souffrirait ekomama kuna ete kristo akomona pasi et qu'il ressusciterait des morts. mpe akosekwa kati na bawei. Alléluia. amen amen. C'est la résurrection que nous célébrons. lelo oyo tokosepela nde C'est la lisekwa. victoire sur la mort que nous célébrons. ezali elonga likolo na kufa oyo biso C'est la tokosepela victoire sur lelo. le péché que nous célébrons. ezali elonga likolo na masumu nde tokosepela Et il y lelo. a eu même des preuves de la résurrection. mpe bilembo ya lisekwa Il a ezalaki. dit, entrez, venez voir. boye mwanza alobaki bokota bomona. Regardez le lieu où il était couché. botala esika nini oyo Il balalisaki. n'est point ici. ata lisusu awa Alors te. allez annoncer aux disciples. bokende koloba na Il bayekoli vous précède déjà en Galilée. ete akoyingela bino Il na vous galile. précède déjà en Galilée. akoyingela bino na galile. Christ a été mort il y a un jour. boye kristo akufaki mikolo mibale. Mais il a aussi été ressuscité un jour. akufaka mokolo moko mpe asekwaka mpe mokolo Et moko. c'est la Pâque que nous célébrons aujourd'hui. nde pasika yango tokosepela lelo. La Pâque juive pasika ya bayuda que nous avons élu ou exploité dans Exode 12. oyo biso totangi na buku na historia Cela n'était que la mibale. préfiguration de la Pâque chrétienne que nous commémorons aujourd'hui. yango ekotalisa bobele pasika ya bakristo oyo Quand tokosepela Christ lelo. est venu accomplir la Pâque. po ete kristo ayaki nde mpona kokokisa Avec les pasika. Juifs, c'était le symbole. boye pasika oyo ya bayuda eza La bobele préfiguration. elembo eza bobele lilingi. Mais Christ est venu accomplir la Pâque. kasi kristu nde ayaki kokokisa sikoyo pasika ya. Alléluia. amen. Si autrefois ils avaient tué les agneaux, soki mbala eleki esengelaki bafuma mwana na mpate. mais cette fois-ci c'était le sang de Jésus. mbala oyo esengelaki makila na yesu nde Voilà eka. pourquoi il est écrit, le sang vous servira de signe, yango wana ekomama ete makila ekozala mpo na bino elembo. mais aussi de protection.
C'est le sang de Jésus qui nous protège. C'est le sang de Jésus qui nous libère. C'est le sang de Jésus qui nous justifie. C'est le sang de Jésus qui nous délivre. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu ne peux pas prier sans demander le sang de Jésus pour ta vie. Car c'est par son sang que nous sommes justifiés. C'est par son sang que nous sommes rachetés. C'est par son sang que nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Ce n'est pas seulement par la parole, mais c'est par le sang versé. Et vous devez savoir que l'agneau symbolisait les sacrifices. Les sacrifices. Les sacrifices. Christ est sacrifié pour toi et pour moi. Dans Exode, il a dit, vous les mangerez avec des légumes amers. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi Christ devait souffrir. La Pâque ne t'épargne pas de tribulations. La Pâque ne t'épargne pas de problèmes. Les enfants d'Israël étaient délivrés en Égypte cette nuit-là. Mais lorsqu'ils sont avancés un peu plus loin, derrière eux, il y avait encore l'armée de Pharaon qui les poursuivait. Et devant eux, c'était la mer Rouge. Cela veut dire quoi? Christ peut te sauver aujourd'hui. Le sang de Jésus peut te libérer aujourd'hui. Mais cela ne t'épargne pas de problèmes. Tu rencontreras toujours des problèmes. Mais tu dois garder la foi que malgré ces problèmes, la solution s'appelle Jésus-Christ. Parce qu'il ne peut pas te sauver pour te faire périr. Il ne peut pas te délivrer pour te lâcher après. Lorsque Christ te délivre, il va aller avec toi jusqu'à l'accomplissement. Pour les enfants d'Israël, c'était la terre promise. Mais pour toi et pour moi, c'est la Jérusalem céleste. Voilà pourquoi tu ne peux pas te conformer au siècle présent. Nous avons une destination finale à atteindre ou arriver. Mais tu n'arriveras pas sans tribulation. Voilà pourquoi il est écrit, Christ souffrirait. Christ souffrirait. Toi aussi tu souffriras. Moi aussi je souffrirai. Mais à la fin, nous gagnerons la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alors n'aie pas peur de tout ce que tu vois. N'aie pas peur de ce que le monde te montre. Demeure toujours attaché à ce Jésus-là. Place toujours ta confiance en ce Jésus-là. Car il ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours avec toi. Alors un autre point, c'est les apparitions de Christ. La Bible dit dans l'évangile selon Jean chapitre 21, le 14e verset, que c'était déjà la troisième fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Parce que réellement Christ devait attester au monde qu'il est ressuscité. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Christ devait apparaître pour que les gens voient réellement qu'il est ressuscité comme il avait dit. Les gens disent c'était la troisième fois. Après qu'il ait souffert, il est apparu vivant.
Et leur donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Là, j'étais dans Acte 1, 3e verset. Christ, après les apparitions, après sa résurrection, il est resté 40 jours avec les disciples. La Bible dit il les enseignait les choses qui concernent le royaume de Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans ce monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi nous devons prioriser d'abord les choses du royaume. L'apôtre Paul dit, ne marchons pas selon les désirs de la chair, mais marchons selon les désirs de l'esprit, selon l'esprit. Parce que c'est lui qui marche selon l'esprit. Il n'accomplira jamais les désirs de la chair. Christ leur est apparu et leur parlait des choses qui concernent le royaume de Dieu. Mais nous devons prioriser d'abord les choses d'en haut. Matthieu dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et les autres choses vous seront données par-dessus. Donc lorsque tu priorises les choses de Dieu, laisse-moi te dire, Dieu s'occupera de ta vie. Dieu s'occupera de ta maison. Dieu s'occupera de ta famille. Il s'occupera de tes enfants. Il s'occupera de tes affaires. Parce que tu prioriseras d'abord les choses d'en haut. Mais les apparitions étaient aussi la certitude que réellement Christ est vivant. Il n'est plus dans la mort, dans les tombeaux. Donc il apparaissait pour certifier sa résurrection. Bien-aimé, dans le livre des Romains, chapitre 1, le 4e verset, il a dit, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Ce soir, je suis venu enseigner Christ qui est vivant. Je ne suis pas venu enseigner Christ qui est dans les tombeaux. Il est mort pour te racheter. Il est mort pour te sauver. Il est mort pour te libérer. Il est mort pour te rendre réellement libre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, qui condamnera les élus du Seigneur? Christ est mort bien plus. Et il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Alors qui pourra te condamner? Qui pourra te juger? Il est notre intercesseur. Il est à la droite du Père. Lorsque l'accusateur viendra pour t'accuser, lorsque l'accusateur viendra pour te condamner, lorsque l'accusateur viendra pour te juger, l'apôtre Paul nous confirme qui nous condamnera. Christ est ressuscité pour que toi tu sois libre. Il est ressuscité pour que toi tu sois juste. Il est ressuscité pour que toi tu sois libre de tout jugement satanique spirituel. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi tu dois marcher dans la certitude. Tu peux tomber aujourd'hui.
Répands-toi seulement. Car il est écrit 7 fois le juste tombera. Il se relèvera. Alléluia. Amen, amen. Tu ne peux pas demeurer dans cet état du péché. Christ t'a délivré pour que tu ailles loin du péché. Il t'a délivré pour que tu les serves. Il t'a délivré pour que tes péchés te soient effacés. Alors pourquoi cherches-tu à demeurer encore dans cette vie-là? Pourquoi cherches-tu à demeurer encore dans cette mauvaise compagnie? Pourquoi cherches-tu à demeurer dans la compromission? Pourquoi cherches-tu toujours à demeurer dans l'impudicité? L'œuvre de la croix ne peut pas être vaine dans ta vie. Il s'est sacrifié pour toi et pour moi. Pour que nous soyons sauvés. Pour que nous soyons justifiés. Pour que nous soyons libérés. Mais c'est quoi la résurrection du Christ ou la Pâque? Premièrement, c'est le fondement de la foi chrétienne. C'est le fondement de notre foi chrétienne. Parce que si Christ n'était pas ressuscité des morts, notre foi serait vaine. Il n'y aura même pas de foi. La résurrection de Christ est venue consolider notre foi. La résurrection de Christ est venue affermir notre foi. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens que nous avons lu chapitre 15e. Et si Christ n'était pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous serez encore dans vos péchés. Mais c'est la résurrection qui a effacé. Et la mort. Et la puissance du péché. Si aujourd'hui tu es appelé enfant de Dieu, c'est parce que Christ a été ressuscité à la croix. C'est parce que Christ a été ressuscité à la croix. C'est parce que Christ a été ressuscité à la croix. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. La Bible dit car la mort est venue par un homme. Mais c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit c'est celui qui est sans défaut qui peut couvrir les défauts. Alléluia. Amen, amen. Le sang a été versé à la croix pour effacer tes péchés, pour effacer tes iniquités, pour effacer tes défauts, pour effacer tes erreurs, pour effacer tes crimes. Voilà pourquoi ne prends pas l'œuvre de la croix en vain. Mais attache-toi à ce Jésus-là. Attache-toi à ce Jésus. La résurrection est une puissance. La résurrection, c'est le fondement de notre foi. Mais aussi, c'est le symbole de notre victoire. La résurrection, c'est aussi le symbole de notre victoire. Si dans Exode 14, la libération était la manifestation de la puissance de Dieu. Si les forces du mal, parce que l'Égypte symbolise le mal. Aujourd'hui, l'Égypte symbolise le monde. Mais pourquoi veux-tu demeurer encore en Égypte? Pourquoi veux-tu demeurer encore dans le mal? Tu ne peux plus demeurer dans le mal. Tu ne peux plus demeurer dans le péché. Tu ne peux plus demeurer, bien-aimé, dans ce que tu faisais autrefois. Bien-aimé, la Bible dit
Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Et il y avait surtout des combattants. Mais ce que j'aime avec notre Dieu, il a dit, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Malgré les 600 chars, malgré tous les commandants, malgré tous les combattants, malgré tous les cavaliers, Dieu a manifesté sa puissance sur cette force de mal. J'ai dit à quelqu'un ce soir, la résurrection de Christ vient manifester la puissance sur les forces du mal qui t'accablent. La résurrection vient te délivrer de l'emprise du malin. Bien-aimé, le mal que tu voyais là, les Égyptiens que tu voyais là, tu ne les verras plus jamais. Car l'Éternel combattra pour vous. Par la Pâque de triomphe, l'Éternel lui-même combattra pour toi. Le triomphe de Dieu sur la force du mal fera en sorte que toi aussi tu triomphes sur le mal qui pèse sur ta vie. Le triomphe de Dieu sur les forces du mal, le triomphe de Dieu sur les forces du mal fera en sorte que tu triomphes aussi sur les puissances de l'ennemi qui pèse sur ta vie. Et la puissance de la résurrection de Jésus a vaincu la mort. La puissance a vaincu la mort. Cette puissance a vaincu la mort. Je t'annonce que toi tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas parce que les hommes ont dit que toi tu dois mourir. Tes affaires ne mourront pas. Ta vie spirituelle ne mourra pas. Tes enfants ne mourront pas. Tes affaires ne mourront pas. Parce que Christ a vaincu pour que toi tu triomphes de la mort. Alors il a détruit la puissance de la mort. Il a détruit la puissance du péché. La mort n'a plus de puissance sur toi. Voilà pourquoi il est écrit, oh mort, où est ton aiguillon? La mort ne peut plus peser sur ta vie. Car Christ l'a vaincu à la croix. Christ l'a vaincu à la croix. Ta maison ne mourra pas. Ta femme ne mourra pas. Ton mari ne mourra pas. Tes affaires ne mourront pas. Parce que la puissance de la résurrection criera en ta faveur. Le sang de Jésus parlera en ta faveur. Si le sang d'Abel peut crier vengeance, mais le sang de Jésus parle justice. Et il parlera justice pour toi. Il parlera justice pour ton mari, pour ton épouse. Il parlera justice pour tes enfants, pour ta maison. Il parlera justice pour ta famille. Vous ne mourrez pas. Vous vivrez. Et vous rencontrerez les merveilles de l'Éternel. Car Christ a vaincu. Toi aussi tu vaincras. Christ a vaincu. Toi aussi tu vaincras. Christ a triomphé. Toi aussi tu triompheras. Christ est ressuscité. Tes affaires ressusciteront aussi. Ta vie spirituelle ressuscitera. Ta santé ressuscitera. La vie de tes enfants ressuscitera. La vie de ton mari, de ta conjointe ressuscitera. Il est notre triomphe, il est notre victoire. Et la mort ne peut plus te retenir captif. Je déclare sur quelqu'un ce soir, vous n'êtes plus captif de la mort. Vous n'êtes plus captif de condamnation de ce monde. Vous n'êtes plus captif de jugement de ce monde. Christ vous libère ce soir. Christ vous justifie ce soir. Par son sang il vous justifie. Par son sang il vous rend libre. Et rien ne peut réclamer votre vie.
Rien ne peut réclamer votre vie. J'annule ce soir toute réclamation qui pesait sur vos vies. Dans le nom de Jésus, j'annule ce soir et j'efface ce soir partout où vos noms ont été écrits dans le monde des ténèbres. J'annule les complots qui ont été formés contre vos vies. Je les annule dans le nom de Jésus. Et pour conclure, en cette année de triomphe, l'Éternel te fera triompher dans tous les domaines de ta vie. J'ai dit que l'Éternel te fera triompher dans tous les domaines de ta vie. L'Éternel te donnera la victoire. Malgré les complots des ennemis, toi tu triompheras. Car c'est lui qui t'a fermé. L'Édit sera affermi par la justice. Bannis seulement l'inquiétude. Bannir l'inquiétude. Ce soir, je t'annonce de bannir les inquiétudes. Pourquoi? Parce que tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Esaïe a dit, et la frayeur, tu ne la craindras pas. Car elle ne s'approchera pas de toi. Et si on forme des complots contre vous, cela ne vient pas de moi. Et quiconque qui se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Je t'annonce que tu as le pouvoir. Dans Luc 10:19, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents. Tu as le pouvoir ce soir. Et en vertu de ce pouvoir, quiconque se liguera contre toi en cette année de triomphe, il tombera sous ton pouvoir. Il tombera sous ton pied. Il a dit s'il forme des complots contre toi, je ne suis pas avec eux. Laisse-moi te dire, comme Dieu n'est pas avec eux, les complots échouera. Les complots échouera. Les projets contre ta vie échouera. Les mal contre toi échouera. Quand Dieu a dit, s'il forme le mal, l'Éternel échangera en bien. Je déclare sur toi ce soir tous les mal qu'ils ont voulu te faire en cette année, que l'Éternel échange en bien. Que l'Éternel échange en bien. Triomphe dans tous les domaines de ta vie. Triomphe dans tes affaires. Triomphe dans ton mariage. Triomphe dans ta vie de prière. Triomphe dans ton ministère. Triomphe dans ta maison. Triomphe. Triomphe et triomphe. Laisse que Dieu bénisse sa parole et qui te bénisse ce soir. Nous invitons Papa pour nous conduire dans la prière. Pouvons-nous acclamer le Seigneur très fort? Christ, notre Pâque. Le pasteur l'a dit. Il a été recommandé de manger un agneau d'un an sans défaut. Et c'est là qui m'a touché. Sans défaut. Vous savez, Jésus devait être livré chez Ponce Pilate. Il a commencé par Caïphe. Chez Ponce Pilate. On cherchait un faux témoignage afin qu'il soit mis à mort.
La Bible dit qu'il y a eu même des faux témoins qui sont venus. Mais ils n'ont pas trouvé quelque chose en Jésus. L'agneau sans défaut. Aucun péché. Le pasteur l'a dit. Ce temps ici, tu ne peux pas fêter la Pâque et rester le même. Le pasteur l'a insisté encore. Tu ne peux pas fêter la Pâque, rester un impudique, un voleur. C'est pourquoi Paul dit, celui qui mange et boit, mange le corps de Christ, boit le sang de Jésus sans discernement. Il boit son propre jugement. Vous savez bien que dimanche nous avons la Sainte Seine. Alors cette semaine sainte, la semaine sainte, même si toutes les semaines ont été saintes, mais celle-ci est sainte. Alors, toi et moi, nous devons manger l'agneau sans défaut. Pour ne pas manger, boire notre propre jugement. Mais ce qui est intéressant ce soir, c'est que la Pâque englobe et la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le pasteur a dit, Jésus est ressuscité. Si Jésus n'était pas ressuscité, nous serions encore dans le péché. Et nous serions de faux témoins. Mais aujourd'hui, il est ressuscité. Cela veut dire que toi aussi tu ressusciteras. Même si tu mourras par la chair, mais tu ressusciteras. Parce que Jésus est ressuscité. Mais la malédiction, la condamnation de la mort, n'a pas du poids sur toi. Quand tu mourras, tu résisteras. C'est pourquoi le pasteur a dit, tu ne mourras pas. Ça suffit, tu n'auras pas droit à la deuxième mort. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Et tu peux acclamer le ressuscité le troisième jour. Mets-toi debout. Nous sommes en train de dire merci au Seigneur pour son sacrifice sur la croix. Il a porté nos péchés sur la croix. L'agneau sans défaut. L'agneau sans défaut. On n'a rien trouvé en lui. Rien trouvé en Jésus-Christ. Louons le Seigneur. Bénissons notre Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu. Bénis le Seigneur notre Dieu. L'agneau sans défaut. L'agneau sans défaut. Il est capable de sauver ceux qui sont dans le péché. Celui qui n'a pas de défaut, il est capable de sauver ceux qui ont des défauts comme toi et moi. Bénissons le Seigneur. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé. La Bible dit ceci.
Ils l'ont vaincu par le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu par le sang de Jésus. Et par la parole et le témoignage. Ce soir, par ce sang-là, l'ange doit passer dessus. L'ange doit passer dessus. Et tu vas proclamer ce soir que moi, je ne mourrai pas. Dans ma maison n'aura pas de problème. Maintenant je proclame que c'est la Pâque. Que c'est la Pâque. La maladie passe par-dessus. La souffrance passe par-dessus. La malédiction passe par-dessus. La mort passe par-dessus. Je ne serai pas atteint. Proclamez cela. Proclamez cela. Proclamez cela. Les épidémies, la maladie, la malédiction, les passés par-dessus. Proclamez cela. Proclamez Jésus. Tous les sens, où sa sainteté. Univers en Christ, sa majesté. Plus de condamnation. Plus de condamnation. Ton gloire, puissance. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Agneau de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alors tu vas proclamer il n'y a plus de condamnation pour moi. Jésus-Christ, notre Pâque est ressuscité. Ressuscité de mort. Et aujourd'hui, j'ai la vie avec Jésus. Au nom de Jésus, proclamez cela, proclamez cela, proclamez cela, proclamez cela. Plus de condamnation. Jésus a envie avec Jésus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Esclave de la peur. Christ a payé un grand prix à croix de Golgotha. Je suis enfant de Dieu. Il y a des preuves de